Fred Bérard. Pourquoi t'es dans ma vie, toi, Fred? J'allais te poser exactement la même question. Mais là, il y en a une meilleure. Ah oui? Ça, toi puis moi, la connexion, ça s'appelle un don du petit Jésus. Mais l'autre question, c'est comment ça se fait qu'il y en a un autre entre nous deux? Il y en a un autre entre nous deux. Hein? Qui débarque comme ça, mais sans que personne ne l'ait demandé. Non, non. Il est nommé? Parle-moi pas. Non? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, je veux régler d'autres comptes avant. Non. Garde ça sur la glace tout de suite. Non, on va y venir, fais-toi-en pas. Prends ton temps. Ton skidoo, là. Oui, monsieur. Tu sais-tu ce qui est arrivé après ton intervention de mardi matin? J'ai une bonne idée parce que il y en a qui ont vu, écoute, ils ont vu des, je sais plus comment c'est, Michael Douglas puis sa femme Catherine Zeta-Jones en ski de fond. Puis là, tremblant ou je sais pas où. Puis là, ils m'écrivent, là, vends pas ton skidoo, viens ici à la place. Puis j'ai plein d'affaires. Fait que si jamais tu voulais le vendre, moi, il y a 5 personnes qui m'ont offert de te l'acheter, là. Pas sérieux? J'ai 5 auditeurs, amis, qui m'ont écrit puis qui m'ont dit, Mike, si Fred veut vendre son skidoo, là, puis si t'as ça pas cher, moi, je suis preneur, je vais te l'acheter. Puis moi, je refuse jamais une chance de faire de l'argent sur ton dos. Non, ça, je le sais bien. Mais tu sais pas, par exemple, c'est que j'en ai fait tout le temps à ton mariage au bar. Je me sens quand même un peu redevable à quelque part. Fait que tu peux bien te gâter un peu. Non, mais j'ai encaissé le chèque que tu me donnais à mon mariage. On est quitte. Ça, on en changera un jour. Je suis encore d'avis que t'es un peu under. Moi, du cognac avec chiconé, là, c'est pas gratis. Aïe, c'est merveilleux. Fait que je te le dis très sérieusement, si jamais tu veux te départir de ta motoneige, il y a des preneurs dans l'Outaouais, je te passe le message. C'est bien ça ce qu'on va faire, peut-être. Je t'en parlerai bientôt, mais je parle d'une fondation pour lancer un concours à des jeunes. On commence avec mon coin à Mont-Laurier, dans les Laurentides cette année, mais l'année prochaine, j'ai l'idée de m'en aller chez vous à Gatineau. Et c'est un concours, je t'expliquerai les détails là, de l'étranger, Camus, humaniste, de rédaction, mais de création artistique. En tout cas, je t'explique ça plus tard, tu vas voir, c'est pas mal de fun. Et le monde embarque dans mon coin. Mon laurier est en train de virer à l'envers. Je te vois venir d'un mille. J'ai déjà compris ce que tu veux faire, puis c'est oui. Bon, super. Je te remercie. Puis peut-être que la motoneige, je dis ça comme ça. Oui. Je pourrais la donner aux enchères. Moyennant un don, puis on met ça là-dedans. Puis le cash s'en va dans la fondation. Merci, bonsoir. Bingo. C'est une très bonne idée, mon ami Fred. Bon. On s'entend bien. Un autre dossier de régler. Qui c'est sacré entre toi et moi, donc? Vous, écoute, il y a une expression qui fait toujours rire. C'est l'expression est un peu vulgaire à la radio. Les enfants, fermez vos oreilles. C'est bout de Chris. Épelaille. Incroyable. Je peux pas croire. Non, honnêtement. Écoute, je pensais d'en avoir vu pas mal en suivant la politique depuis, c'est pas là. Non, mais en même temps, il fait pitié. Oui, c'est là qu'on est, là. C'est ça. C'est là qu'on est. Là, les gens ne savent pas de qui on parle, là, mais... il y en a qui ont allumé quand même, là. Oui. Et je peux pas croire. Puis, tu sais, comment je te dirais ça? Il y a un bout de moi qui a le goût de me gâter, puis un bout de moi qui dit, de shit, c'est pas drôle. J'aurais envie de me gâter parce que cet homme-là, dans un débat sportif à TVA Sport, un certain soir, avec Chico autour de la table, Dave Morissette comme animateur, Marc Defoy, et je me souviens pas du quatrième. On avait un débat sur... c'était lui le quatrième, c'est ça le problème. Puis on avait un débat sur... Lui, cette semaine-là, il a été élu maire de Montréal. Cette semaine-là, il n'est pas encore assermenté. Il est assis à la table de TVA Sport là, avec Dave Morissette en direct. Bon, il pose la question après un tweet qu'il avait fait. « S'il vous plaît, envoyez des harnais à Hamilton, allez seulement. » Tu comprends? Puis moi, mon argument, c'est « Monsieur Coderre, vous qui venez d'être élu maire, qui allez être assermenté bientôt, allez-vous vous excuser? » Je pense que la question était légitime. J'espère bien. Hein? Et mes arguments, j'ai dit, pensez-vous que le maire de New York, lui,
il n'est pas au-dessus de la mêlée. Puis pensez-vous que sur Twitter, il ne demande pas une transaction du meilleur lanceur ou des Yankees qui aurait connu une mauvaise performance? Tu sais? Ridicule. Puis là, il m'a traité, écoute ça, là. Puis d'ailleurs, les gens, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Ça me fait plaisir de me faire ridiculiser à télé, puis sur YouTube, il n'y a pas de problème. Allez-y. Il me traite de chihuahua qui jappe fort, mais qui mord pas. Fait que l'entrevue finit comme ça, Fred. En direct, là, ça finit de même. Puis c'est pour ça que les patrons de TVA m'ont mis dehors, d'ailleurs. Écoute ça, là. Ils pas en poudre Coderre, ils ont pris Coderre, ils peuvent bien faire mais non, il est en train de négocier le maire à l'écoute à l'époque à TVA. Fait que lui, il est allé voir la direction puis il dit « Je veux plus jamais voir lui ». Il a sacré un coup de poing dans le mur quand il est sorti. Ça a fini de même, l'entrevue. J'ai dit « Moi, M. Coderre, je suis peut-être juste un chihuahua, mais quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, j'ai dit en pleine face, comme je viens de vous le dire ce soir. » Aïe, aïe, aïe. Cette grande émission du maire à l'écoute. J'ai jamais écouté, pour être honnête avec toi. J'ai jamais écouté. Ceci étant dit, il veut se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Moi, j'y crois pas pantoute. Je trouve qu'il est dépassé. Mais surtout, je trouve qu'après tout ce qu'il a vécu dans la vie, il me semble que c'est le temps de prendre soin de lui, la personne, pas de s'embarquer dans une affaire de même. Voyons donc. YouTube, pour YouTube, là, j'envoie tes auditeurs. Quand vous aurez regardé la vidéo avec Michel, allez voir celle-ci, OK? Puis il y en a une qui est pas mal plus drôle que l'autre, puis c'est ma suggestion. Bien, ça doit être à l'émission, genre, je sais pas, là, une émission quelconque à Radio-Canada, dans le temps où on avait juste 3 postes, là, le samedi matin. Oui. Il y a un TQ qui fait une entrevue à la télé. Puis, il est bien confiant, il est sûr de son coup. Il doit avoir, je sais pas, là, 8, 10, 11 ans peut-être. Puis là, il est en train d'expliquer à Joliette, sur une espèce de terre agricole, il explique à un journaliste qui vient de voir un vaisseau spatial débarquer avec des extraterrestres. Il y a un garçon de 8-10 ans, tu me dis, qui dit avoir vu des extraterrestres. Il dit qu'il a vu un vaisseau spatial qui s'est posé, puis il est reparti dans l'espace, quelque chose. Écoute, ça fait longtemps que j'ai vu ça, là, mais quelque chose de... Clairement, là, c'est des extraterrestres qui sont allés voir Joliette pour, je sais pas trop, pour cueillir des fraises, j'imagine. Dis-moi pas que c'est lui. Je te garantis. Non! T'sais, non! Non! Oui, puis écoute, fait que morale de l'histoire, il y en a 2. Manquer d'attention, c'est pas d'hier dans son cas. Là. Puis bullshiter non plus. Je sais plus quoi dire. C'est correct, ça? C'est-tu quoi? Des fois, j'aurais envie de te dire c'est assez, mais tu peux continuer. Oui, je le sais dans ce cas-là. Tu vas pas me barrer à... Oh non, je te dirais qu'il te reste normalement 1 minute 10, mais je te dirais que tu peux prendre 3 minutes à matin. Écoute, les histoires avec Coderre, on en a tous vécu. Moi, j'étais dans une autre vie, dans un événement. C'était moi qui devais parler, OK? Puis, je remerciais le monde, je sais pas quoi. Puis là, il arrive, puis il m'arrache le micro d'un Puis là, tu fais là. Mais moi, j'ai 21, 22 ans dans ce temps-là. Puis lui, il est ministre, puis il se prend pas pour un savelaire. Oh non! Je ne sais même pas s'il était ministre, là. En tout cas, il se prenait pas pour un pied de céleri, disons ça de même. Puis là, m'arrache le micro de je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit pourquoi c'est pas à toi de parler? Puis là, il m'a mis ça, on se revire de bord. Là, il y a le micro entre nous deux. Puis je dis, Coderre, calvaire. Je dis, c'est quoi? Il dit, fais ça vite. Ah oui? Hey. J'ai 21 ans, 22 ans, je sais pas trop, 23 peut-être. Imagine. Et là, pour qui se prend, lui? Écoute, bref, ça pour dire que écoute, moi, il a déjà dit à ses policiers, ça avait fait le front du Journal de Montréal quand il était maître, tu te souviens? Tu travailles pour moi. Tu travailles pour moi. Tu sais, il y a une affaire là, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a misé sa dernière campagne. J'ai changé, je suis comme avant. Écoute, ça n'a pas pris 2 minutes qu'on a revu le bon vieux Coderre. Il s'est fait pogner en train de texter au volant puis essayer de nous bullshiter là, que le téléphone était tombé puis il l'avait repris pour appeler sa coiffeuse ou je sais pas quoi. Tout le monde a bien vu que c'était de la frime à fond la caisse alors qu'il aurait juste pu dire « Hey, je suis désolé, là, je l'ai échappé celle-là. » Tu sais, il est juste pas capable de décrocher. Il n'est pas capable de s'empêcher de mentir. Il n'est pas capable de s'empêcher d'intimider. Hein, des trucs avec Patrick Lagacé, là, il a envoyé sa police au cul de Lagacé. C'est pas des farces, là. La police a
tapé illégalement Lagacé, qui est un journaliste, donc qui a nécessairement l'obligation professionnelle et déontologique de protéger ses sources, l'ont enregistré pendant plus d'1 an, si ma mémoire est bonne. Puis Pat le connaît assez bien. Il m'avait dit que, je ne le dirai pas, je ne sais pas si c'est public, je pense que oui, mais je ne le dirai pas, mais il y avait eu des conséquences à ça, pour lui, au-delà de l'histoire là, que je pense qui est public. Donc, tout ça pour dire, écoute, intimider un journaliste, moi t'en raconter une autre pour finir vite. Dans le temps du scandale des commandites, t'en souviens de celle-là? Ben oui. Denis, là, il était pas pire beurré, là. Hein? Il se tenait avec Claude Lafleur, puis Boulay, puis toute la gang de pas propres là, qui se sont fait arrêter, beurré jusqu'aux oreilles. Il allait dans un party CC, je pense que c'était avec Lafleur, ou peut-être je mélange les noms, en tout cas, on s'en fout, c'est la même gang, dans un party à Sherbrooke. Après ça, il avait loué il habitait au condo d'un de ces gars-là à Montréal. Quand le journaliste Daniel Leblanc, qui travaillait au Globe and Mail, il a posé la question, « Monsieur le ministre, avez-vous séjourné gratuitement au condo de Boulay? » Je pense que c'était Boulay. Non. Évidemment, Leblanc pose la question parce qu'il connaissait la réponse. C'était oui. Ben oui. Et là, on est obligé de ben là, c'est puis là, c'était sérieux, là. Tu t'en vas dans un condo gratuitement alors que tu es ministre d'un gars qui recevait du cash par-dessus ses oreilles dans toute cette espèce de stratagème frauduleux. Ça fait pas de Coderre nécessairement quelqu'un de coupable, mais ça a l'air louche pas mal. Et là, ment pas. Or, non seulement il ment, mais après ça, furieux, il a fait avec toi ce qu'il a fait avec lui plus tard, ni plus ni moins. Mm-hmm. Il l'a rappelé, puis il a dit « Hey, Leblanc, t'es journaliste, toi? » « Oui. » Tu sais que nous autres, on est au gouvernement. Je ne le limiterai pas, là, parce que je serais trop caricatural. Il dit « Tu sais que la GRC travaille pour nous autres. T'aimerais-tu ça, toi, Leblanc, qu'on aille fouiller tes affaires privées? » Puis ça, c'est de l'intimidation vraie, ça, là. Ça a pas il y en a qui pensent que j'en beurre un peu, Leblanc l'a raconté plus tard, cette histoire-là. C'est effrayant. Mais, sais-tu quoi? Malgré tous ses travers, puis je me suis jamais trop entendu avec lui. Je me suis coltaillé plusieurs fois à la radio. D'ailleurs, Richard Labelle s'en souvient très bien. Ici, à l'époque, moi, j'avais l'émission du midi. Il était ministre à Ottawa. Puis, lui, il croyait que c'était un show, là, plus que moi. Puis après ça, il vient me reprocher de vouloir faire des codes d'écoute alors que je le questionne le plus sérieusement du monde. Tu sais, je prends mon rôle très au sérieux. Je pose des questions que je trouve qui ont de l'allure. Bref, il a eu ça pas facile dans les dernières années. Il a mangé 2 méchantes volées en politique. Puis j'écoutais Philippe Quentin cette semaine qui disait « Il y a du monde qui raconte sur Denis Coderre qu'il y a du pif politique. » Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Quentin qui disait « Je ne pense pas qu'il ait du pif politique. Quelqu'un qui a du pif politique, quand tu as fait un premier mandat dans une ville comme maire comme Montréal, de Montréal, tu prends plus au sérieux le prochain adversaire aux élections, tu fais une campagne électorale, puis tu surfes pas sur ta notoriété, puis sur ta popularité, puis sur ton imbu de toi-même. » Et il a perdu pas une fois, 2 fois. Fait que, tu sais, c'est pas avoir beaucoup de flair politique, j'ai l'impression. Non, Philippe a absolument raison, puis n'oublie pas l'affaire suivante. Hein. La dernière campagne électorale au municipal, Coderre était en avance solide là, quand il s'est lancé, là, parce que Valérie Plante était ultra impopulaire. Il a perdu par lui-même la campagne électorale parce que les gens ont réalisé que la nouvelle publicité, voici le nouveau Coderre 2.0, là, c'était vraiment une joke, là. Donc, en tout cas, si vous voulez rire vraiment, là, je suis là. Les gens me demandent, les auditeurs, c'est quoi, faut que je dois taper sur YouTube? Le projet de Denis Coderre à l'Expo Science de Montréal 1979. Non. Allez voir ça. Vous pouvez pas... non, ça peut pas être meilleur que ça. Ça peut pas être meilleur que ça. Si vous voulez passer un beau vendredi, malgré la tempête, tapez-vous ça à soir avant un show d'humour. C'est juste une très bonne mise en scène. Après ça, prenez-vous un petit rum and coke, un deuxième, réécoutez-le encore. Là, vous allez rire vrai. OK? Votre prochain premier ministre, mesdames et messieurs. Oh, hey, ben non. Honnêtement, non.
Fred, on va arrêter ça là. C'est assez. Pauvre lui. On l'a piétiné. Oui. On a passé dessus en skidoo. Juste assez. Assez. Oui, c'est bon. Mais c'était correct. C'était le fun. Ouais, c'est toi qui le sais. C'est ton show. C'est rare qu'on fait ça, mais tu sais, tant mieux si on l'a fait là. C'était pas une bonne cause. Ouais. C'est pas que je veux relancer le Parti libéral, mais s'ils veulent se relancer, je vois le vert. C'est pas lui, là. Non, mais là, penses-tu qu'ils le savent pas? Ben, ils savent certains. Mais il n'y a pas un chat qui est prêt à dire le tantinet la fraction du tantinet de ce qu'on vient de dire. Tu comprends? Mais ils pensent tous. Non. Je peux te le dire. Non, mais ça, c'est sûr. Puis l'autre affaire, je l'ai dit un peu, c'est un autocrate, Coder. Et là, ils sont terrorisés. Ils se disent, attends une minute, on veut pas, c'est pas de bon. Ceci dit, il va leur amener beaucoup de publicité s'il y a une course, puis j'espère pour eux autres qu'il va en avoir une. Puis il va aller chercher des membres, puis des ci, puis des ça. Sauf que là, dans la tête du public, le Parti libéral, il est à 4 % chez francophones. Techniquement, là, si tu penses que Coder va aller te les rechercher, ces francophones-là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, à mon sens. Fait que tu fais juste confirmer le réflexe de plusieurs, c'est-à-dire que le PLQ, c'est un parti qui est fini. C'est pas si winner que ça, là. Non, vraiment pas. As-tu une petite citation pour finir la semaine en beauté? Écoute, oui, mais avec un message, écoute, il est dur, mais c'est un message d'espoir, OK? Tu te rappelles, je t'ai parlé de fascisme beaucoup, c'est la montée de l'extrême droite en Europe, Trump et compagnie cette semaine. Alors voilà, c'est une citation de Françoise Giroux, qui est une ancienne ministre française de la culture. Elle était aussi à la condition féminine dans les années 70. Et écoute bien ça comme c'est beau. C'est de l'espoir, ça veut dire que si on se bouge le popotin, on a une chance. La voici. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il se monte le bout du nez, on dit « C'est lui? Vous croyez? Ben non, faut pas exagérer. » Et puis un jour, on le prend dans la gueule. Il est trop tard pour l'expulser. C'est pas mal ça. Où c'est qu'on est rendu dans l'opération, là? On est en train de dire « Ben non, c'est pas ça. » On est-tu passé ça? Ou si on commence à l'avoir dans la gueule puis il sera trop tard pour l'expulser? Moi, si tu veux mon avis, là, le fasciste il est en train de prendre toute sa crainte, de soigner pour nous envoyer un direct de droite en plein sa gueule. Puis là c'est peut-être le temps de se tasser, là. Fred, merci beaucoup pour cette belle semaine. Passe un bon week-end. Profite-en bien. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. Maudit qu'on a du fun. Je t'aime. Puis salut tout le monde. Salut Fred. Moi aussi, je t'aime beaucoup.